Donc, Cécile nous vient de la médiathèque André Malraux de Béziers-Méditerranée. Donc bonjour à tous. Voilà, moi je suis coordinatrice du pôle actualité au sein de la médiathèque, ainsi que responsable du développement et de la gestion des partenariats depuis quelques années déjà. Donc je vais vous présenter le Forum de l'emploi à la médiathèque André Malraux. On a déjà fait 2 éditions. On est en train d'envisager une 3e. Donc je vais vous présenter un petit peu l'équipement. Comment on en est venu là, et puis forcément après le partenariat et la mise en œuvre du forum de l'emploi. Donc la médiathèque André Malraux, elle a été inaugurée en 2008. Elle est vraiment au cœur de la commune, mais surtout aussi de l'agglo. Elle a vraiment été à l'époque installée au milieu de l'agglo, dans l'idée, alors que Mathilde Servet a initié le concept de 3e lieu avec son mémoire en 2009, mais notre ancienne directrice avait des contacts avec Mathilde Servet, ce qui fait qu'on n'est pas référencé tiers-lieu, on n'est pas référencé 3e lieu, mais dans l'idée de fonctionnement, on y était déjà. Donc nous avons 8000 m² en tout, et dont 6000 m² accessibles aux usagers. 6 espaces, donc comme je vous disais, dont l'actualité et la galerie. Géographiquement aussi, elle est située, donc vous voyez, on a une très très grande place, donc on est très facile d'accès, et on est à côté de l'IUT, du CIRDOC et de la fac. C'est quand même assez intéressant en termes de partenariat. Donc, ce pourquoi je vous montre visuellement aussi le pôle actualité, c'est parce que donc on a à peu près 1000 m² à disposition de cet espace. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez l'entrée principale là derrière, et donc vous avez les inscriptions qui aujourd'hui aussi fait le cliquer et emporter. Et derrière, donc ce long couloir, vous avez cet espace-là, le pôle actualité, où vous allez retrouver de la presse générale quotidienne. Et nous avons récemment monté aussi un fonds de collection sur tout ce qui va être entretien d'embauche, CV, mais aussi VAE, tout ce qui va être formation. On revient sur le FLE notamment, mais aussi Voltaire, les DAEU, tout ce qui sort un peu du système scolaire, sans non plus aborder, sans aller sur les étudiants et les parascolaires qui sont à un autre étage. Donc voilà, et c'est à cet endroit, mais j'y reviendrai plus tard, que nous avons implanté le point information jeunesse. Ici, vous avez la galerie, donc autre endroit de la médiathèque, qui, là aussi, on est à peu près sur 1000 m². Donc la galerie, elle est accessible par l'étage, juste au-dessus de nous, et par une autre entrée aussi. Et cette galerie, en général, elle sert de hall d'exposition en temps normal, mais donc nous avons su profiter de ce que les possibilités que nous offrait le lieu pour justement organiser par la suite un forum de l'emploi. Donc comme j'y reviens, le 3e lieu. Donc effectivement, j'y remets une couche, le concept de Ray Oldenburg 1980. On est vraiment parti sur l'idée de neutralité, l'idée de lieu d'échange, l'idée de rencontre, l'idée de gommer les inégalités, vraiment être là pour tous. D'ailleurs, j'ai quand même la chance d'être dans une structure où on parlait tout à l'heure de gratuité pour tous les habitants du territoire de l'agglo, et pour quel que soit le territoire, pour les 0-25 ans. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que même si nous sommes entourés de plein de communes qui ne sont pas habitants de l'agglo, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants jusqu'à 25 ans, ils peuvent venir à la médiathèque et bénéficier de la gratuité. Donc par la suite, donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, Mathilde Servet a démocratisé en France cette notion de 3e lieu avec son mémoire en 2009.
Aujourd'hui, d'ailleurs, depuis 2023, elle est coordinatrice des tiers-lieux au niveau national. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, elle a été consultante pour Angoulême et Thionville, notamment, qui, eux, sont référencés comme tiers-lieux. Donc, nous, on a retenu, de par cette idée de troisième lieu, en tout cas, dans notre médiathèque, on a retenu la mission citoyenne, la mission culturelle, la mission d'information et de communication. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la mission citoyenne. Donc, dans la mission citoyenne, on propose des formations, de l'alphabétisation, de l'aide aux devoirs et un accompagnement dans la recherche d'emploi en collaboration avec des associations et des structures sociales. Alors, essentiellement, en collaboration avec des associations et des structures sociales, c'est réellement les associations, les structures qui nous accompagnent. Ce n'est pas nous, en tant que bibliothécaires, qui nous chargeons forcément de l'alphabétisation, de l'aide aux devoirs ou de la recherche d'emploi. D'accord ? C'est notre travail en partenariat. Donc, projet d'établissement oblige. On le renouvelle chez nous chaque mandat. Donc, en général, c'est à une durée de 5 ans. Il part toujours, parce que nous, depuis l'ouverture de la médiathèque, on a mis en place la démarche qualité-accueil. Au début, on faisait ça avec l'AFNOR, qu'on rétribuait pour avoir un audit, pour être vraiment dans les clous. Il y avait 15 engagements, ensuite 12 engagements. Maintenant, on est sorti de l'AFNOR, mais on maintient cette action. Donc, on a toujours des enquêtes chaque année. Et par conséquent, on prend toujours la mesure et l'avis des gens, de leur intérêt de venir, de savoir ce qu'ils veulent en plus. Voilà, ça nous permet de savoir ce qu'on doit innover, ce qu'on doit renouveler, ce qu'on doit maintenir, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, dans le dernier projet d'établissement là, de 2021-2026, est venu sur un des axes la création d'un lieu ressource. Donc, l'idée de la création d'un lieu ressource, ça date un petit peu quand même avant 2021-2026. C'était l'idée qu'au pôle actualité, vous avez vu, c'est très très vaste, on permette à des associations de venir rencontrer le public de la médiathèque. Et par conséquent, ils bénéficient de notre fréquentation pour se faire connaître. Un exemple tout bête, là, qui me vient, c'est pas au niveau de l'emploi, mais c'était Point d'appui, c'est une association pour l'aide aux devoirs. Ils avaient besoin de bénévoles. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir faire une permanence donc au lieu ressources. Donc dans ces cas-là, on leur prête l'espace et à eux d'aller vers notre public, bien entendu, pour promouvoir leur mission, leur action, c'est selon. D'accord ? Donc dans tout ça, nous avons accueilli le PIGE depuis 2021. Donc le PIGE, point d'information jeunesse, qui s'occupe des 14-25 ans. Et on l'a donc dans le hall de la médiathèque, mais côté pôle actualité, où vous aviez les sièges verts avec les assises, on leur a accordé à peu près 500 mètres carrés. Moyennant une convention d'occupation d'espace, une rétribution symbolique annuelle. Ensuite, vous avez donc dans le partenariat et emploi au niveau des institutions liées à l'emploi, on revient sur les visites. Amélie, ça faisait beaucoup d'écho chez nous parce que, comme on disait, c'est assez démocratisé le fait que les bibliothèques fassent des visites de leurs structures et de leurs services et de leurs ressources. Par conséquent, notamment avec la Amélie, mais ça nous est déjà arrivé avec France Travail, mais aussi avec, rien à voir, les écoles de la seconde chance, et ainsi de suite, de les recevoir. Donc voilà, sachant que dans tout ça, dans notre programme d'action culturelle, nous avons la chance d'avoir des animateurs multimédia à la médiathèque, et on fait un accompagnement personnalisé depuis 2 ans. Donc, ce qui fait que les gens, ils ont 2 créneaux. Bon, là, il y a une coupure de
4 mois parce qu'il y a des travaux, mais il y a des créneaux existants de 2 fois par semaine. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire au préalable. Il faut être inscrit à la médiathèque, certes, mais après, ils n'ont pas besoin de s'inscrire au préalable. Et de 15h30 à 17h, ils peuvent venir. Et là, on ne touche pas au contenu, on ne se permet pas de toucher au contenu, on n'est pas écrivain public, donc voilà. Mais par contre, on accompagne quand même beaucoup sur des démarches pour savoir s'ils ont bien fait les choses, et après sur l'aspect conseil informatique. Mais encore une fois, les animateurs multimédia ne sont pas techniciens non plus. Les gens, des fois, nous demandent des attestations de formation, ça non plus, on ne fait pas. Voilà. Donc un petit topo sur le contexte de notre territoire. Donc je vous ai marqué la répartition de la population par tranche d'âge, sachant que quand même le territoire du Biterrois est fortement impacté par le chômage. Donc on a 33% de la population qui a moins de 30 ans, 36% à peu près, 37 entre 30 à 59 ans. Plus de 60 ans, on a 30%. Profil de la population, donc comme vous pouvez voir, les actifs de 15 à 64 ans, donc 4,2% de cadres, 9,2% d'élèves et étudiants, et enfin ce qui nous intéresse, nous, c'est en bas, c'est 20,4% de chômeurs. Voilà. Donc fort de ce constat-là, et du fait des chiffres que nous avons à la médiathèque aussi, on a relié les deux, la corrélation. Donc on a un nombre d'abonnés qui est quand même assez conséquent pour notre territoire. On a 130 000 habitants sur le territoire, je parle agglo, 68 000 à 70 000 habitants sur Béziers. Donc on a 18 000 abonnés, ça ce sont les chiffres de 2023, avec 250 000 entrées et à peu près 500 000 prêts. Donc d'ailleurs je rebondis sur le fait que au niveau des entrées, ce qui est important de constater, c'est qu'effectivement, ne sont pas comptés dans le prêt. Heureusement qu'on a des portiques de passage pour voir les entrées. C'est pour montrer tous les gens qui viennent à la médiathèque sans pour autant emprunter des collections. Donc, fort de tous ces chiffres-là, et du fait que le point information jeunesse soit implanté à la médiathèque, donc le pitch c'était en 2021. On a fait une première réunion en 2022 et on s'est dit la médiathèque c'est central. La médiathèque elle draine tant de personnes par an. Elle a une sacrée visibilité, une sacrée accessibilité. Elle a à peu près une cinquantaine d'ordinateurs donc accessibles. On revient à la fracture numérique. On propose des visites, des ateliers, on a les fonds sur les collections emploi. Et de surcroît, donc avec le point information jeunesse, qui certes s'occupe que des 14-25 ans, on peut peut-être faire quelque chose. Et vu qu'on travaille aussi avec la mission locale d'insertion de Béziers, et qu'eux aussi sont sur un créneau 16-25, on va se préoccuper de, pourquoi pas, mettre en place un forum de l'emploi saisonnier à la médiathèque. Voilà, donc la période qu'on a choisie, c'est la deuxième semaine des vacances de février, puisque c'est de l'emploi saisonnier, forcément, c'est avant l'été, bien entendu. Pourquoi deuxième semaine des vacances de février? Parce que ce qui était important pour nous, c'était que les étudiants soient en vacances. Donc on avait les étudiants, si vous voulez, qui nous entourent, mais aussi les étudiants qui rentrent chez eux. Et que nous savons que la deuxième semaine, c'est leur semaine de congé. Donc ce pourquoi on avait mis ça à ce moment-là, en 2023. Donc, comment organiser le rétro-planning? C'est en 3 axes. Donc, il y a suivi du projet, logistique, communication. Alors, je ne pensais pas qu'on allait être aussi nombreux. Je croyais que c'était en petit comité. Donc, j'avais fait une impression pour passer comme ça, pour vous montrer le rétro-planning, où c'est un grand tableau avec le suivi des projets. Et puis, il y avait les mois et le qui fait quoi dans chacune des cases, puisque nous sommes plusieurs.
Donc, le suivi de projet. Alors, pourquoi validation de la date? Puisque je viens de vous dire que c'était au mois de la deuxième semaine des vacances de février. C'est parce qu'en même temps, il faut qu'on tienne compte des actions de notre structure en tant que médiathèque. Sachant que nous avons un festival qui existe depuis 2010, qui s'appelle le Manga Mania, pendant cette période-là, sur les vacances de février. Et que, accessoirement, ils occupent beaucoup la galerie, puisque c'est le lieu d'exposition de notre structure. Donc, la première année, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, on s'est implanté qu'au pôle actualité et aux inscriptions. Mais donc, il faut que je vois à chaque fois avec la référente du Manga Mania si la date que l'on choisit peut convenir, si on peut pousser l'exposition contre les murs et tout ça, pour au dernier moment pouvoir s'implanter, sachant que dans les faits, pour mettre en place un forum de cette taille, il faut à peu près 3 à 4 heures de préparation sur site. Donc forcément, la validation de la date, en général, on l'a fait à peu près au mois d'août. Et on commence à imaginer les plans et les implantations à partir de décembre, puisque la première année, on a décrété que ça serait 30 entreprises, puisqu'on était sur le rez-de-chaussée. Et vu qu'on a rajouté sur la deuxième année, fort de notre succès, la galerie, on s'est dit 10 de plus. Donc par conséquent, nous recevons 40 entreprises sur une journée. Donc, en plus de ça, en parallèle, il faut, dès décembre, mobiliser les entreprises. Donc la première année, ça a été un peu compliqué, mais on est passé par le réseau des missions locales d'insertion, puisque, encore une fois, au départ, c'était à destination des 16-25. Et puis, par la suite, il n'a pas été difficile l'année d'après de mobiliser les entreprises, puisque, je veux dire, c'est un peu le bouche à oreille aussi pour eux. Et donc, ce sont même eux qui sont venus vers nous pour savoir comment faire. 2 minutes. La logistique, donc là c'est très basique ce que je vais vous énoncer, mais encore une fois, quand on fait un forum, c'est penser à tout un tas de choses. Donc on est dans réserver des tables, commander des chevalets, le petit déjeuner pour accueillir tout le monde, que tout le monde y soit content. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est qu'on travaille aussi avec une classe Bac Pro métier accueil. Donc par conséquent, on profite de ce forum-là pour que les jeunes en Bac Pro métier accueil puissent aussi nous aider à accueillir le public, parce que en tant que personnel, ils sont 10 de la mission locale d'insertion. Je suis seule de la médiathèque. Ils sont 10 avec le PIGE et des services, plus à peu près 3-4 services civiques du PIGE. Et donc, merci aussi à l'implication du professeur et des élèves pour pouvoir accueillir tout ce petit monde à la médiathèque le jour du forum des métiers. Parce que ce n'est pas tant accueillir simplement ceux qui vont venir au forum pour présenter leur CV et tout ça, c'est aussi accueillir tous les participants. Donc en termes de communication, au préalable, lorsqu'on démarche les entreprises et qui sont d'accord pour participer, on fait une fiche où on leur demande tous leurs besoins, que ce soit matériel, que ce soit équipement, que ce soit combien de personnes, chaises, pas chaises, et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses techniques, mais qui sont très importantes. Et selon votre équipement, il est bien agréable d'avoir le Wi-Fi, puisque mais dans la disposition aussi, heureusement, on a pas mal de branchements, mais c'est pas le cas partout. C'est des choses techniques, bien sûr, dont je vous parle, mais ça peut avoir son importance. Donc proposer support de com, voilà, que l'on fait valider aux 3 services, aux 3 partenaires. Et ensuite diffuser la com, donc on diffuse la com partout sur nos sites respectifs. La MLI et le PIGE envoient à tous les jeunes qui suivent un SMS.
Et puis après, il y a un communiqué de presse à la médiathèque aussi, sur notre site. Et quand je dis bus, c'est sur les culs de bus. On a de la communication sur cet événement-là. Voilà. Et puis enfin, le plan stand d'entreprise. Donc hop, je vous donne une petite idée. Là, c'était la répartition seulement sur la médiathèque. Et on avait essayé de faire en sorte de créer des pôles. Donc, quand c'était plus plage, camping, on créait un coin camping. Quand c'était plutôt tout ce qui était transport logistique, DHL et tout ça, c'était un autre endroit, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que le PIGE et la MLI, le PIGE était déjà présent, la MLI raccordée au PIGE. Donc, tout le monde doit être présent et visible. Voilà. Donc, la journée en horaire continu de 9h à 17h, 2295 visiteurs, 30 entreprises présentes, 1000 offres à pourvoir, 309 embauches à l'issue de l'événement. Ça, c'est pour 2023. On n'a pas eu le temps, parce qu'il y a eu des départs. Comme je vous disais, on a rajouté 10 stands. On a fait évoluer aussi le forum, c'est-à-dire qu'on a permis aux gens qui ne pouvaient pas imprimer de CV, de l'aide de CV. On a créé un stand. Pour ce jour-là, on a fait venir à peu près 7 imprimantes pour que tous ceux qui se présentent puissent venir imprimer leurs documents. D'accord ? Hop, j'enlève ça. Et donc, du coup, fort de tout ça aussi, puisque nous sommes un lieu d'accueil central et visible pour tous, au début, c'était pour du 16-25 ans. Forcément, les gens y voient emploi, ils viennent et on ne fait pas de discrimination. Donc, on est en train de réfléchir à essayer de le faire évoluer autrement. Mais par contre, en termes de partenaires, on est des partenaires au départ. Bon, nous, c'est tout public. Mais pour ceux de l'emploi, on est encore sur le 16-25. Après, les entreprises, et on ne fait pas de discrimination, on accueille tout le monde sur ce jour-là, quoi. Souvent, les bibliothèques, il me semble, ont du mal à rentrer en contact vraiment avec le monde de l'entreprise en tant que tel. C'est plus facile le monde des associations. Bon, dites-moi si je me trompe, hein, je peux dire aussi des bêtises. Et que l'action que tu nous présentes, donc bien sûr, l'implantation du PIGE dans vos lieux, c'est vraiment ça a été un une condition de base. Ouais. Parce qu'on revient à l'interconnaissance entre différents acteurs qui, si elle avait été ne serait-ce que de l'autre côté de la place, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette action. Et ça a été le cas en plus. Voilà. À un moment donné, il a été de l'autre côté de la place et il n'y a pas eu d'interaction plus que ça. Mais ce que je vois aussi, alors voilà, donc déjà il y a cette interconnaissance qui est vraiment, quand on réfléchit à qu'est-ce qui permet de, enfin quelles sont les conditions qui permettent. Donc clairement l'interconnaissance ou le rapprochement, le fait que tout commence par un diagnostic de territoire aussi, c'est seulement parce qu'on a connaissance et que c'est un diagnostic partagé des besoins du territoire qu'on peut se dire c'est là qu'il faut aller. Et après, voilà, ce lien, il me semble, avec les entreprises qui n'est pas forcément naturel pour les bibliothèques. Et surtout, le fait que de la manière dont vous en êtes emparé, ça fait du lien, mais tout en restant, il me semble, à une passe qui reste... parce que, je veux dire, Alors, en fait... en tout cas, depuis que la médiathèque est ouverte, pour quel que soit le partenariat. Dans l'idée, on ne veut pas se substituer. On parle de connaissances, de formation. Demain, je ne suis pas conseillère France Travail, je ne suis pas conseillère MLI. Donc l'idée, c'est d'ouvrir nos portes à toutes les associations, toutes les institutions, mais jamais se substituer. Et par rapport à ce qu'on veut déployer à chaque fois comme mission et médiation sociale, comme là on est sur le thème de l'emploi, c'est toujours très compliqué et on est toujours sur le fil du rasoir. Et là, quelque part, effectivement, d'avoir le PIGE, ça aurait pu être France Travail ou je dis la MLI qui était dans nos murs, forcément, eux, ils ont une forme de légitimité que nous n'avions pas pour être dans cette démarche.
pas pour ne pas accueillir, mais pour être dans cette démarche en tout cas, pour aller vers les entreprises. En fait, je trouve que chacun a sa place, en tout cas dans ce partenariat-là. Voilà. Mais c'est vraiment la substitution. Chacun ses connaissances et sa formation. Et moi, j'ai juste une petite observation. Je me dis super, et puis bravo pour la mobilisation des employeurs, dont on sait que c'est un gros challenge pour chaque partenaire qui le fait. Après, moi, je regarde et je me dis, il y avait 1000 offres prévues, disponibles. Il y en a 390 pourvues. 309. Alors, quand on fait le bilan, 300, alors ça se passe au mois de deuxième semaine de février. Ouais. 309 pourvus le jour même. Ok. Parce qu'après, il y en a qui décident de faire les entretiens et de stocker les... Et après, ils décident après. Je peux prendre l'exemple de mon fiston. Cette année, il a été à la CAF, au centre de la CAF. Ils lui ont répondu que fin mai. Donc voilà. Donc il y a des choses qui se font en différé, mais lorsqu'on fait le bilan, on n'a pas tout le retour en fait. Ok. C'était pas du tout pour être critique, mais je me disais justement sur, comme les partenaires initiaux, c'est la mission locale, c'est le PIGE avec, du coup, on va dire des profils plutôt jeunes. Est-ce qu'on pourrait aussi savoir, par exemple, si la demande RH des employeurs sur peut-être des offres non pourvues pourrait correspondre aussi à un partenaire de l'emploi un peu différent et vous permettre, vous, d'aller ouvrir sur un autre partenaire, aller mobiliser des entreprises, par exemple, de l'insertion, qui ont aussi du réseau employeur ou France Travail, pour être... Peut-être faire en sorte que ces employeurs qui sont là et qui... C'est bien d'avoir l'expression de l'employeur et de pouvoir répondre en termes de RH. On est sur de l'emploi saisonnier. Donc je recontextualise. Donc, et c'est pour ça que quelque part, on ne fait pas de discrimination. Mais il n'y a personne... On va arriver sur notre 3e édition. Il n'y a aucun autre acteur, à un moment donné, qui s'est dit « Tiens, est-ce qu'on ne peut pas se raccrocher ?» pour participer et puis pour faire évoluer ce forum. Nous, à un moment donné, on arrivait au max de nos compétences, et justement, pas de nos compétences, mais de nos possibilités. Voilà. Et après, à partir du moment où vous avez fait un forum, vous pouvez faire 10 forums. Mais on a fait un forum métier de l'emploi, métier de la défense, juste après. Parce qu'à partir du moment où on a le concept, c'est tout bon. Et ce pourquoi la défense, et là alors c'était ouvert à tous, c'est parce que c'est très facile de mobiliser ces métiers-là. Donc on a eu les 10 corps à peu près de métiers, et ils étaient tous présents, et ça s'est fait sur une après-midi. Là on a eu 500 personnes. Voilà. Forcément, comme c'est très ciblé, il y a moins de monde, mais on a eu 500 personnes, et vraiment pour le coup de tout âge. Mais c'est déjà le cas avec le saisonnier. D'ailleurs, n'est plus marqué emploi, job étudiant, alors que sur la première affiche, il y avait cette information-là. Ça n'est plus le cas. Alors le choix de la communication, nous n'avons aucun choix là-dessus. C'est regrettable, mais voilà, j'insiste. Et dans l'idée de faire ensemble, j'ai bien noté que toi, à la médiathèque, tu es la seule référente sur cette action. Oui. Donc ça veut dire quand même une organisation qui semble assez lourde, et je veux dire, vous accueillez pas 3 personnes non plus, mais c'est parce que tu es entouré de partenaires qui sont très impliqués. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait d'impliquer le bac pro métier de l'accueil. Je trouve que c'est une idée... Service civique, bac pro, quoi. Je veux dire, oui, il y a vraiment le parti pris, j'imagine, de dire que... Parce que bon, les médiathèques sont toutes marquées par les difficultés de ressources humaines, avec des postes non remplacés, et je ne sais pas si ça va s'arranger, mais ça montre bien que travailler ensemble, c'est aussi ouvrir des possibles, et je suis d'accord avec toi, ça dépend aussi du dynamisme et peut-être de la personne qui est derrière, mais en tout cas, ça montre bien que le travailler ensemble, c'est pas un vain mot, quoi. On est une telle force de frappe, si je puis dire, avec même si c'était France Travail, parce qu'il faut qu'il y ait de l'emploi pour monter un forum de l'emploi. Excusez-moi, mais donc du coup, il n'est pas dit qu'on ait une aussi grande force de frappe. Voilà. On va continuer.
Merci beaucoup, Cécile. De rien.